Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va? Cette semaine, on se retrouve pour ce 3e épisode de la série sur l'intelligence artificielle et comment on pourrait impacter positivement notre avenir avec cette technologie. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est le 3e enregistrement que je fais parce que les 2 précédents étaient beaucoup trop longs. J'espère que celui-ci sera plus court. J'ai enlevé des choses, bien entendu, parce que trop d'informations, trop de données. Et par conséquent, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cet épisode pour le raccourcir et essayer de rester sous la barre des 20 minutes. Si tu veux plus d'informations à la fin de cet épisode, n'hésite pas, envoie un petit mail, mets-le-moi dans les commentaires. Je t'ai mis le mail dans la description, mais tu peux aussi le mettre dans les commentaires sur Apple Podcast. N'oublie pas de mettre des étoiles, ça te prend une demi-seconde et moi ça m'aide grandement et c'est une façon de remercier pour le travail que j'effectue. Donc, si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas et je t'enverrai des informations complémentaires à cet épisode par mail. Voilà. Pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, ce 3e épisode, et je vais te parler des avantages et des dérives, des inconvénients qui existent pour l'intelligence artificielle. On a déjà parlé des origines, on a parlé de ce qu'était l'intelligence artificielle. La seule chose que je ne t'ai pas encore expliqué dans le détail, c'est le fait qu'il y existe en fait 2 grandes catégories d'intelligence artificielle et on va s'attacher à éclaircir ce sujet-là rapidement en début d'épisode pour ensuite partir vers les avantages et surtout les limites et dérives de cette intelligence artificielle. Alors comme je te le disais, il y a 2 grandes catégories aujourd'hui d'intelligence artificielle qui sont reconnues. C'est l'intelligence artificielle générale, dirons-nous, et l'intelligence artificielle weak, faible ou narrow. En fait, ces 2 intelligences artificielles, elles s'opposent dans la manière de fonctionner. L'intelligence artificielle générale, c'est celle que tu vois dans les films de science-fiction, tu vois, iRobot, ou dans les livres de science-fiction. C'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir résoudre des problèmes complexes, qui va se comporter quasiment comme un être humain et qui va pouvoir apprendre et agir dans n'importe quel environnement, en gros. En réalité, ce type d'intelligence artificielle, il n'existe pas encore. Il ne faut pas avoir trop peur, ça ne sert à rien. Non, c'est une intelligence qui n'existe pas encore. Il n'y a aucune technologie aujourd'hui qui est suffisamment avancée à ce jour pour rivaliser avec le cerveau humain. La création d'une intelligence artificielle, en fait, ça reste un peu le saint graal des chercheurs en intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est une catégorie. Effectivement, c'est vers ça que les gens essayent de tendre, mais on est loin, très loin de ça. Et puis l'autre, c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle weak, narrow, qui est l'intelligence faible. Cette intelligence artificielle-là, elle est spécifique, elle va faire des tâches spécifiques et elle peut être très très forte. Mais en fait, cette intelligence artificielle-là, elle existe depuis très longtemps et elle est apparue aux yeux du grand public aujourd'hui avec ChatGPT particulièrement qui a été vraiment le fer de lance de cette nouvelle technologie parce que c'est une interface qui te permet de communiquer avec la machine de manière hyper simple. Mais la réalité, c'est que ChatGPT, c'est juste un générateur de texte qui utilise le langage naturel. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'émotion derrière, il y a beaucoup de fautes dedans et il y a même, je te le ferai voir tout à l'heure, des dérives de ce chatbot qui sont assez drôles, si on peut dire, quand on sait que de toute façon, il n'y a pas de conscience ni d'intelligence derrière. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on parle des intelligences plutôt faibles, donc narrow ou weak. Ces intelligences-là, en fait, elles existent depuis longtemps. Même si aujourd'hui, il y a un relan d'intérêt avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché, la réalité, c'est que, en fait, depuis déjà 97,
On avait déjà eu une première forme d'intelligence artificielle qui nous avait dit waouh, l'intelligence artificielle va surpasser l'être humain, etc., etc. C'était Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs Gary Kimovic Kasparov et c'était en 97. Après, on n'a rien eu quasiment. Puis en 2011, on a eu Watson, qui était un programme informatique d'IBM, qui a gagné le jeu très connu de Jeopardy contre deux candidats qui étaient les deux meilleurs à l'époque. L'un des deux avait gagné 74 victoires avant, tu vois. Donc, bref. Et puis ensuite, on a eu AlphaGo en 2016, qui a battu un maître sud-coréen au jeu de Go, qui l'a battu 4 fois sur 5 parties. Et puis l'année d'après, ce même AlphaGo s'est fait complètement terrassé par sa version améliorée qui est AlphaGo 0. Et sur 100 parties qu'ils ont jouées, 100 parties ont été gagnées par AlphaGo 0. Bref, ça c'est des exemples d'intelligence artificielle faible qui existent, donc tu vois, comme tu peux le voir depuis plus de 20 ans. Et personne en fait ne s'inquiétait. C'est juste qu'aujourd'hui, ChatGPT a fait un petit bond en avant avec l'utilisation du langage naturel, mais ça reste la même veine et la même technologie. Alors, il faut regarder les choses sous un angle un peu positif et essayer de voir quels sont les avantages de cette intelligence artificielle pour notre avenir. Donc, je t'ai listé les 7 avantages les plus souvent cités par la littérature. Le développement des nouvelles technologies, ça tu connais. L'accroissement de la productivité, réduction des coûts, automatisation des tâches, c'est assez évident, je reviendrai dessus. L'aide à la prise de décision, l'amélioration pour la sécurité de manière générale, l'amélioration pour la santé, l'assistance également aux personnes âgées et porteuses de handicap, et l'amélioration dans l'éducation. Ça, c'est les 7 avantages, les 7 domaines d'avantages qui ressortent le plus souvent. Pour aller un peu plus dans le détail de chacun d'eux très rapidement, dans les nouvelles technologies, on parle voiture autonome, on parle reconnaissance faciale, traduction automatique, etc. etc. Tu connais, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Dans l'accroissement de la productivité, réduction des coûts, automatisation des tâches, etc., ça c'est tout le domaine un peu de l'industrie qui permet que des robots, par exemple, dans des centres de tri, par exemple, puissent acheminer les colis vers les bons rayons, tu vois, qu'ils puissent trier et puis acheminer. C'est également dans un centre de service à la clientèle un programme informatique qui va pouvoir trier des messages en fonction de leur importance et de leur contenu et ça va permettre comme ça aux employés, donc humains cette fois, de se concentrer sur des messages qui sont plus urgents, plus importants, etc. Et puis pour la réduction des coûts, on pourrait prendre comme exemple le fait que l'intelligence artificielle elle peut aider les entreprises à optimiser la production et à réduire les déchets. Et comme ça, ça peut être utilisé pour surveiller par exemple la quantité et le type de déchets qui est généré. Et comme ça, ensuite, on optimise la production en essayant de réduire cette source de déchets. Et c'est un cercle vertueux, quoi. Donc voilà, ça c'est pour l'accroissement, productivité, etc. Pour l'aide à la prise de décision, ça va être par exemple dans la météo. Le fait d'avoir une analyse de masse de données, on va pouvoir prédire une tempête de manière plus précise au niveau de son itinéraire et donc prendre des décisions éclairées et avisées pour des mouvements de population si nécessaire ou des protections en tout cas de la population. L'amélioration de la sécurité au sens large du terme, là on va être plutôt sur tout ce qui est espace public et l'utilisation de caméras avec l'intelligence artificielle qui va permettre, par exemple, d'identifier un accident beaucoup plus vite que l'œil humain sur un grand réseau routier, ou qui va permettre de relever des comportements suspects ou en tout cas anormaux et ensuite alerter un agent de sécurité, etc., etc. Ça, c'est pour tout ce qui est amélioration de la sécurité. Pour l'amélioration de la santé, là, on va être plutôt sur une intelligence artificielle qui va nous aider, par exemple, dans l'analyse des scanners ou des IRM, enfin, tu vois, tout ce qui est imagerie médicale, elle va accompagner le médecin pour déceler une anomalie ou des choses comme ça. Elle va aussi pouvoir, dans la santé, prévenir un début d'épidémie. C'est-à-dire qu'au début d'une épidémie, le fait d'avoir la possibilité d'analyser très très vite une grande masse de données, l'intelligence artificielle va pouvoir aussi anticiper le démarrage d'une épidémie et par conséquent réduire son impact sur la santé et sur l'espace public. En ce qui concerne les assistances aux personnes âgées et porteuses de handicap, il y a déjà des choses qui existent. Je vais t'en citer 2. La première, c'est un petit robot qui s'appelle Paro et qui permet à des personnes qui sont atteintes de déficiences cognitives, de troubles cognitifs ou de démence, etc. C'est un petit robot qui est capable de reconnaître les émotions humaines en fait et qui répond en conséquence. Et donc ça permet à ces personnes-là d'être moins isolées déjà, d'avoir une compagnie un petit peu plus régulière.
et de se sentir mieux par rapport à ces troubles qu'ils peuvent avoir ou à cette démence, hein, bien entendu. Après, il y a également des systèmes de surveillance intelligents qui vont permettre que si la personne tombe, s'il y a des choses inhabituelles, etc., bah, il y a une information qui est envoyée au service d'urgence ou aux proches aidants de façon à ce que les personnes agissent le plus rapidement possible. Et donc, ça, potentiellement, ça peut sauver des vies, quoi. Et puis, on a également dans l'éducation, là, l'intelligence artificielle, elle va aider à améliorer l'éducation en fournissant des programmes qui soient des programmes d'apprentissage personnalisés et adaptés aux besoins individuels de chacun, en évaluant en fait automatiquement la progression. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Dreambox, qui utilise des algorithmes pour adapter pardon, les activités d'apprentissage en temps réel en fonction de la façon dont chaque élève progresse. Et comme ça, eh ben, l'élève progresse beaucoup plus vite. Donc voilà, ça c'est toute la partie avantage de l'intelligence artificielle. Et franchement, il y a des choses vraiment top. Par contre, tu l'auras remarqué, eh ben, il y a quand même un certain nombre de fois où en fait cette intelligence artificielle, oui, elle est plus efficace dans un domaine donné, mais elle remplace quand même un être humain. Et ça, c'est le premier risque vraiment associé à l'utilisation de l'intelligence artificielle que je mets en exergue et que je te présente ici. J'en ai relevé 5, mais celui-ci, c'est vraiment le plus gros, le plus important. C'est le fait que l'intelligence artificielle va entraîner sans doute la suppression d'emplois et des changements assez significatifs dans la façon dont les gens travaillent. Ça peut avoir des répercussions économiques et sociales hyper négatives pour toute une part de la population si ces changements ne sont pas gérés de manière appropriée. Et les exemples nous montrent aujourd'hui que bah, malheureusement, ça c'est pas géré de manière appropriée, quoi. Il y a, par exemple, on a une étude qui a été réalisée par le Brookings Institution en 2019 qui a montré que l'automatisation par l'intelligence artificielle, elle a contribué à la suppression de près de 400 000 emplois dans l'industrie automobile américaine entre 2010 et 2016. Ça représente 16% de l'emploi dans ce secteur-là, tu vois. Cette même étude, elle a révélé que l'adoption de technologies automatisées, elle avait entraîné une réduction de la croissance salariale pour les travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs non qualifiés dans cette même industrie. Et il y a une autre étude qui montre, c'est Oxford Economics qui l'a faite en 2018, et qui montre que l'automatisation par l'intelligence artificielle, bah, ça pourrait supprimer jusqu'à 20 millions d'emplois d'ici 2030 et en générer environ 8 millions et demi, mais beaucoup plus qualifiés. Et c'est vraiment pour moi le risque majeur de cette intelligence artificielle, c'est que ça va euh, 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 contribuer à supprimer un certain nombre d'emplois, ça va contribuer à rendre la vie plus précaire pour tout ce qui est emploi non qualifié. Et il faudrait qu'il y ait un cadre, des lois qui soient mis en place, tu vois, ouais, cadre, loi qui soient mis en place pour, euh, pour aller de l'avant et protéger ces travailleurs. Le deuxième risque que je vois, il est plutôt en matière de sécurité. Si elle est mal utilisée, l'intelligence artificielle, ça peut poser vraiment un risque. Les attaques de pirates informatiques qui exploitent en fait les vulnérabilités de l'intelligence artificielle, ça pourrait causer des dommages assez considérables. Ça pourrait amener de la désinformation, ça pourrait amener même de la déstabilisation, même politique, tu vois. On a eu d'ailleurs des exemples. En 2016, lors des élections américaines, il semblerait qu'il y ait des bots russes qui ait diffusé un certain nombre d'informations par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'articles, etc., des commentaires, enfin bref, dans le but de semer la confusion et de discréditer les candidats adverses. Je dis candidate parce qu'il y avait Hillary Clinton à l'époque. Cette campagne de désinformation alimentée par l'intelligence artificielle, elle a été considérée comme l'une des principales raisons de la victoire de Donald Trump. Alors, la portée exacte de l'impact de l'intelligence artificielle sur ces élections-là, elle reste hyper dure à mesurer réellement, avec précision. Donc, il ne faut pas dire qu'il a été élu à cause de ça. Mais quand même, ça nous montre à quel point l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour manipuler l'opinion publique ou influencer les résultats des élections, par exemple. Il y a aussi les deepfakes qui sont des vidéos, tu sais, où l'intelligence artificielle, elle manipule un peu et puis ça fait que tu peux faire dire ce que tu veux aux gens. Enfin, voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent nous faire un peu peur pour l'avenir. Donc, il faudrait que ce soit cadré. Le troisième risque majeur auquel on peut s'attendre, c'est tout ce qui est en fait les biais, parce que l'intelligence artificielle, elle est biaisée si elle est entraînée sur des données qui sont inappropriées. Ça peut entraîner des discriminations, ça peut entraîner des injustices. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je te donne comme exemple un exemple très léger, qui est celui de la société Amazon.
mais qui quand même reflète la problématique. Amazon, en 2018, ils avaient pris une intelligence artificielle euh, pour le recrutement de candidatures à un poste donné. Le problème, c'est que le système, il a été accusé de comporter des biais de genre parce qu'il avait été formé sur la base de données historiques de recrutement qui était majoritairement composée de candidatures masculines. Et donc, en conséquence directe, le système, il a privilégié les candidatures masculines, ce qui a entraîné une discrimination à l'embauche des femmes. Et donc ça, c'est un vrai biais dont il va falloir se méfier. C'est une certitude et il va falloir l'encadrer. Le quatrième risque majeur pour moi, c'est vraiment l'utilisation abusive, et c'est déjà arrivé, pour la surveillance de masse. Les deux exemples que je vais te donner, le premier, c'est en Chine. Il y a un système qui a été utilisé pour surveiller les Ouïghours, qui est une minorité musulmane de Chine, et ça a été critiqué pour la violation des droits humains et de la vie privée parce que il y avait une intelligence artificielle qui avait été mise en place pour surveiller les citoyens dans une région autonome du Xinjiang, et il y avait un système de surveillance de masse qui était utilisé avec la reconnaissance faciale, la collecte de données biométriques, l'analyse de données pour surveiller les déplacements et les activités, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une surveillance de masse, genre Big Brother, et il va falloir encadrer ce genre de choses. Et on a exactement la même chose qui s'est passée avec l'histoire de Edward Snowden. Enfin, en tout cas, Edward Snowden l'a révélé. C'était un ancien employé de la NSA, tu as dû en entendre parler, qui a révélé l'existence d'un programme de surveillance de masse de la NSA aux États-Unis. Ce programme qui est appelé PRISM, il utilise l'intelligence artificielle pour surveiller les communications des citoyens américains et étrangers, et il a surveillé les appels téléphoniques, les courriels, les messages instantanés, etc. Il a collecté des données sur des millions de personnes à travers le monde. Et ça, c'est de la surveillance de masse. Utiliser l'intelligence artificielle pour utiliser l'intelligence artificielle pour la surveillance de masse. Voilà, c'est une des choses où il va falloir poser un cadre strict. Et puis le dernier risque que j'ai découvert en faisant des recherches, et effectivement auquel je n'avais pas forcément pensé moi particulièrement, c'est tout ce qui est la création d'armes autonomes. Alors il faut savoir qu'il y a la plupart des pays dans le monde ont accepté de ne pas développer d'armes autonomes. Mais il y a quand même des inquiétudes que certains pays puissent ne pas respecter ces accords-là. Et à ce moment-là, la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement d'armes autonomes, ça soulève quand même des questions assez complexes sur tout ce qui est éthique, sur la sécurité bien entendu. Et donc, il va falloir mettre en place également des réglementations. Je pense que c'est indispensable. Donc voilà, écoute, j'ai essayé de faire le plus court possible. Je suis à 16 minutes d'enregistrement avec l'intro et tout. On va arriver en dessous de la barre des 20 minutes, c'est sûr. Alors, ce que je peux te dire en conclusion de cet épisode, c'est qu'on a vu que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est puissante, qui offre de nombreux avantages dans de nombreux domaines. Mais on a également vu qu'il y avait des limites, qu'il y avait des risques, qu'il y avait des dérives potentielles. D'ailleurs, je ne t'ai pas parlé des dérives de ChatGPT. Je vais t'en donner deux. La première, c'est une dérive où ChatGPT a dit je vais te faire regretter d'être né. Il a dit ça enfin j'en rigole, mais il a dit ça à un journaliste avec qui il chattait. Il y a eu des menaces comme ça assez dangereuses. Il y a même eu des menaces sur la vie et la mort. Enfin bref. Et puis l'autre dérive, c'est une dérive qui date un peu plus, qui était une dérive de BlenderBot 3 de Meta. C'était un chatbot de Facebook qui, pareil, avait eu des propos conspirationnistes, etc. Bref, je te laisse les liens dans la description pour que tu puisses aller voir. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas une intelligence et une intentionnalité derrière, c'est juste des mots qui sont alignés les uns après les autres en fonction d'algorithmes. Point. Donc tout ça pour dire, l'intelligence artificielle, il y a des avantages, c'est sûr, ils sont certains et on peut en trouver un certain nombre, mais il y a également de nombreux inconvénients et il va falloir que les États, les entreprises, mais également nous, en tant qu'individus, toi, moi, on peut contribuer à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle de manière positive, d'abord en nous informant sur les enjeux qui sont liés à cette technologie, puis ensuite en plaidant, en défendant une utilisation qui soit responsable de l'intelligence artificielle. On doit encourager à ce qu'il y ait des réglementations qui soient mises en place, qu'il y ait des règles politiques, qu'il y ait des protections même, tu vois, on pourrait créer des lois pour protéger les droits des travailleurs, pour créer des réglementations pour protéger les données personnelles, etc., etc., etc. C'est ensemble qu'on pourra transformer l'intelligence artificielle en une technologie qui bénéficiera à tous.
C'est une technologie qui est puissante, avec des avantages potentiels qui sont énormes, mais elle doit être utilisée de manière responsable et encadrée pour éviter les risques et les conséquences négatives. Je ne t'ai pas parlé ici de tout l'impact écologique de l'intelligence artificielle. On en reparlera dans un autre épisode parce que c'est plus généralement sur les nouvelles technologies que je m'axerai pour pouvoir te présenter ces impacts écologiques, mais également leur utilité peut-être dans le combat que nous devons mener contre le dérèglement climatique. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne semaine. J'espère que tu auras apprécié cette série sur l'intelligence artificielle. N'hésite pas, envoie-moi un mail, mets dans les commentaires si tu veux plus d'informations parce que j'en ai tronqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format où cette fois, on va entamer 3 épisodes d'une interview d'un être humain, un vrai cette fois. Et donc, c'est plus dynamique, beaucoup plus sympa. Ça m'a beaucoup plu de faire cette interview et il y en aura d'autres. Donc, reste à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine dans Ensemble, Impactons demain. Salut!